J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir notre bénévole de l'année, je pourrais dire, Jacques Rochon. Bonjour Jacques. Bonjour, bonjour. Je dis notre bénévole parce que tu as travaillé fort depuis 2010 avec nous pour mettre en place l'Internet pour le canal communautaire parce qu'il faut y aller avec la technologie. Hein, les gens, n'ont pas seulement le câble. Ceux qui n'avaient pas le câble, ils voulaient regarder les émissions sur le canal communautaire. En tout cas, grosso modo. Mais ça fait déjà 4 ans, là, ou presque. Oui, et 4 ans dans l'Internet, c'est presque une éternité. Oui, c'est ça. Alors, tout ce qui était à la mode et fonctionnel il y a 4 ans, il y a des très bonnes chances que ça soit dépassé déjà. Puis c'est un petit peu ce qui se passe, à fin de compte. Parce que les ordinateurs, ou quand on achète des appareils électroniques, d'année en année, il y a toujours des nouveautés. Il y a 4 ans, les iPads n'existaient presque pas, là. Oui, les iPads est né en 2010, à fin de compte. Et puis les téléphones intelligents, même si c'était essentiellement le domaine de BlackBerry dans le temps, puis essentiellement le domaine des gens d'affaires. OK. Les gens s'en servaient pour faire du courriel, un peu de texto. Tu commençais à en voir un petit peu dans les mains des jeunes, mais c'était pas répandu comme aujourd'hui. Dans le temps, on avait une pénétration de 15 de gens avec des téléphones intelligents. Maintenant, on vise en 2014, on vise 80 Oh boy, OK. Alors ça, c'est l'iPhone, le Samsung S3, ton BlackBerry qui est encore disponible et toutes les autres marques de téléphones intelligents qui sont sortis depuis ce temps-là. OK. Donc, nous autres, au début, notre demande, c'était pour les gens qui n'avaient soit pas le câble ou n'avaient pas eu le temps de regarder l'émission, de pouvoir retrouver ça sur l'Internet. Oui. Mais de quelle façon c'était diffusé? L'enregistrement qu'on est en train de faire présentement, normalement, c'est sauvegardé sur un DVD. Pour être transmis sur le câble par après. Mais là, ce qu'on publie sur l'Internet, ils font compresser la filière, parce que la filière est beaucoup trop grosse pour pouvoir télécharger sur l'Internet. Et puis, la technologie qui était à la mode dans le temps, c'était du Adobe Flash, qui était disponible sur tous les ordinateurs avec des systèmes d'opération Microsoft. OK. Tu sais, les XP, les Vista, les Windows 7, tous ces genres d'affaires-là. Alors ça, c'était la technologie dans le temps. Qu'est-ce qu'on appelait le Flash Player, là? C'était ça? Oui, ça, c'était dans le temps. Et puis, avec l'avenue du iPad et puis du Samsung, le Android, le système d'opération Android, et des smartphones, ça a été remplacé par une autre technologie, du MP4, que nous, on n'utilisait pas dans le temps pour compresser nos vidéos. Puis, en allant de l'avant, on va migrer vers cette technologie-là. Parce qu'elle est plus universelle. Elle peut être regardée toujours en utilisant les ordinateurs avec le système d'opération Microsoft, ou bien celui avec les Android, ou celui avec le système de Apple, les iPads, les iPhones. Alors, c'est plus universel. OK. Fait qu'on peut le regarder sur l'ordinateur, sur le téléphone intelligent, sur les iPads, les tablettes. Là. C'est ça, oui. Si on compare, parce que les gens, c'est quoi la différence, compression, c'est comme si on disait dans le temps, on regardait les cassettes vidéo en bêta, puis on changeait ça pour VHS. On ne peut pas entrer la cassette dans l'autre. C'est ça? C'est essentiellement cette même idée-là. Alors, remarque bien que pour la personne qui est assise en avant d'un ordinateur, l'idée, c'est de rendre ça tellement transparent qu'elle s'en fout. C'est du c'est pas son travail. Tout ça. Alors, je le mentionne comme ça parce que c'est la technologie. La technologie qui est avancée. Mais on a tenté de vous mettre ça aussi transparent que possible. OK. Donc, il a fallu faire des changements aussi sur notre site Internet. Oui, il a fallu aller dans le site Web. Et puis, les changements ne sont pas tellement au niveau de l'apparence et de la navigation à l'intérieur du site Web. C'est plutôt la technologie sous-jacente et puis le code qui est en arrière de ça. Alors, j'ai tout fait ces modifications-là sur une période de 2-3 mois. Et puis, on a effectivement terminé la semaine dernière. Et puis là, on est dans la phase qu'on peut commencer à publier dans le format MP4, dans le format qui est visible sur le téléphone intelligent, la tablette et puis l'ordinateur Microsoft. Jusqu'à quel point tu penses que les gens vont regarder? Parce que moi, je peux comprendre sur la tablette. OK? Disons, on parle du iPad. Hein? Tout le monde connaît le iPad parce qu'il est très populaire.
bon, on peut visionner maintenant les émissions par là. Mais est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui regardent ça vraiment sur les téléphones intelligents? C'est quand même assez surprenant. Certaines études aux États-Unis ont démontré que ça occupe 54 des activités que les gens se font sur leur téléphone intelligent, qui est beaucoup. Ben oui. Qui est beaucoup. Maintenant, il faut aussi dire, et puis c'est une note d'information pour ceux qui... Un rappel pour ceux qui le savent, puis une note pour ceux qui ne le savent pas. Au Canada, lorsqu'on est connecté sur nos systèmes de téléphones cellulaires, les Bell, les Télébec, les Rogers, tous ces genres d'affaires-là, eux nous donnent que très peu de volume de trafic dans nos contrats. OK. Alors, regarder des vidéos à travers d'un système, à travers d'un réseau cellulaire au Canada, ce n'est pas recommandé. Tandis qu'aux États-Unis, les programmes sont pas mal plus généreux et les gens le font plus souvent. OK. Okay. Alors, au Canada, si tu vas regarder ton téléphone, si tu vas regarder un programme sur ton téléphone, tu le fais à travers un Wi-Fi, un réseau Wi-Fi, tel que tu as soit chez vous, soit au centre, tu sais, des endroits où c'est fourni gratis, là. Et puis, à ce moment-là, tu peux regarder ton vidéo sans qu'il y ait une consommation accrue au niveau de ta facturation. Parce qu'un exemple, si tu as 5 gigs, c'est bien de valeur. Avec des vidéos, ça va vite. Les programmes de base, tu sais, je vais soulever Kodu, parce que c'en est un que je connais. Tu commences normalement avec 200 MB par mois, 200 mégabits par mois. Oh boy, OK. Et puis, une vidéo de 30 minutes, mais c'est à peu près comme 200 MB. Alors, il ne faut pas vraiment y en regarder tellement là, que tu dépasses. Et puis, le coût quand tu dépasses, c'est très dispendieux. Tu peux facilement te retrouver avec des factures de 800 900 pièces à la fin du mois si on ne fait pas attention. Alors, si vous ne savez pas comment programmer votre téléphone pour qu'il fonctionne strictement sur le Wi-Fi pour regarder du vidéo, mais ne regardez pas de vidéo. Ouais. C'est ma recommandation. Autrement, vous pouvez être très, très malheureusement, mauvaisement surpris. OK. Fait qu'on peut peut-être demander à quelqu'un qui connaît ça aussi. Oui. OK. Pour vérifier. La plupart des gens ont quand même une assez bonne compréhension des limites qui sont au niveau du data. Est-ce que tu vois des gens qui ont de plus en plus ça, des téléphones intelligents, des tablettes? Les tablettes, tu vas dans un aéroport, c'est simple, il y a juste ça. Là. Ben voyons donc. Tu sais, il y a 7-8 ans, t'attendais ton avion, les gens s'ouvraient tous leurs laptops puis faisaient toutes les petites affaires. Et puis, il y a 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, tu as vu le changement. Tu vas dans un aéroport, les gens sont en attente de leur avion, puis c'est toutes des tablettes. Puis au niveau des téléphones intelligents, bien, tu vas une partie des distants, puis tu fais simplement regarder autour, puis c'est tous des téléphones intelligents. OK. Et puis, c'est beaucoup de jeunes aussi. Alors, c'est à travers de toutes les générations. Est-ce qu'ils s'en servent comme téléphone? S'ils s'en servent pour texter, puis juste... C'est surtout du texte. Actuellement, il y a beaucoup de gens qui ne se servent pas du téléphone comme téléphone. C'est simplement du texte. En ce moment, c'est beaucoup de texte. Au fur et à mesure qu'ils vont découvrir le canal communautaire et d'autres, certains vont vouloir regarder des émissions de leurs amis là, qui ont fait une petite émission au niveau de l'école secondaire ou quelque chose comme ça. Et puis, c'est à ce moment-là que si les gens ne sont pas informés, ne font pas attention, bien ça peut être dangereux au niveau de la facturation. OK. C'est pour ça que c'est important, le Wi-Fi, de s'informer. Connectez-vous sur le Wi-Fi. Déconnectez-vous du réseau des cellulaires. Connectez-vous sur le Wi-Fi si vous allez regarder du vidéo. Mais monsieur et madame tout le monde, bon, comme moi, bon, il n'y a pas de téléphone intelligent. Mais un jour, je m'achète un iPad parce que j'en ai pas. Je suis habituée que juste un portable et un ordinateur ordinaire. Hein? Okay. Je dis ordinaire parce que ça a l'air que je suis pas à mode. Est-ce qu'il est facile pour moi quand je vais me retrouver sur le iPad? Est-ce que c'est la même chose que sur un portable de regarder les émissions? Oui. Au niveau d'un ordinateur tablette, les iPads, les Samsung Galaxy, ce genre d'affaires-là, la grande majorité d'eux qui sont vendus n'ont pas de carte qui vous raccorde au cellulaire, donc on ne s'inquiète plus de ça, c'est automatiquement du Wi-Fi. OK. Okay. Alors, avec eux, les ordinateurs tablettes, il n'y a pas d'inquiétude. On se rend simplement au même endroit qu'on le ferait avec un ordinateur ordinaire, c'est-à-dire le www.tbctk.com. Et puis, on va avoir exactement la même interface que l'on a normalement avec un ordinateur. La seule différence, c'est qu'au lieu de pointer avec une souris pour faire les choix dans les menus, on fait simplement prendre le doigt, puis on clique pour se rendre où on veut aller. Alors, c'est la même chose.
Donc, pour regarder le canal communautaire, non seulement ceux qui n'ont pas de câble, ils n'ont aucune excuse de ne pas le regarder, dans le fond. Non, c'est rendu omniprésent. C'est omniprésent, puis il est accessible à tout le monde en tout temps. Il est partout dans le monde. Il est partout dans le monde. Alors là, il n'y a plus de raison. Est-ce que, toi, tu t'es impliqué parce que tu trouvais ça important que les gens puissent avoir la télévision communautaire, pouvoir feuilleter, hein, ou presque, les émissions, parce qu'il y a beaucoup d'archives, là. Il n'y a pas seulement les dernières émissions, il y a beaucoup d'archives. Oui, évidemment, il y a quelques 400 films en archive sur le canal, sur le poste d'Internet de TVCTK, présentement. Et puis, environ 300 en français, puis une centaine en anglais. Et sois honnête, Jacques. Habituellement, tu es toujours honnête. Est-ce que tu trouves, la télévision communautaire, c'est important pour la population? Oui, c'est un outil différent de la télévision commerciale, différent du contact. C'est un outil qui permet à véhiculer des informations dont la portée est typiquement dans la communauté, puis dont l'importance est typiquement pour la communauté. Alors, on ne se fait pas nécessairement embrouiller avec plein d'informations concernant des événements qui s'est passé un peu partout sur la planète. Tu sais, c'est très local et puis c'est très focus. Alors, c'est d'un intérêt plus particulier directement pour les gens de la communauté. En tout cas, merci beaucoup, Jacques, parce que tu es un bon professeur, premièrement, parce qu'il apprend ses connaissances avec notre coordonnatrice Jocelyne. Et je commence tranquillement. Mais merci beaucoup. Et tu vas nous laisser, tu as fait quand même une vidéo de présentation, comment ça se déroule. C'est ça. Alors, il y a un petit montage qui va suivre cette émission, je crois, qui démontre un peu la navigation, comment on se promène sur le site, puis comment on regarde les films. Il y a quelques petits changements au niveau de la navigation, quelques améliorations que la nouvelle technologie apporte, qui va être expliqué dans ce petit documentaire-là. Merci encore. Bienvenue. Merci. Passe une belle journée. Alors, bonjour. Tel que discuté dans la première partie de la présentation, on a migré vers une technologie qui est plus polyvalente, nous permettant de présenter les émissions de TVCTK sur plusieurs différentes technologies, puisque le monde se déplace vers cela. Ici, on a un exemple d'un écran sur ordinateur Microsoft, Windows 7. On a un ordinateur tablette avec le système d'opération Apple, en l'occurrence communément connu comme un iPad, et un téléphone qui opère sur un système Android. Alors, on a les trois technologies les plus courantes. Il y a aussi du BlackBerry que je n'ai pas ici, mais on a les trois technologies les plus courantes. Et puis, je veux simplement passer à travers du site sur chacun de ces écrans-là pour vous montrer un petit peu la convivialité du processus et la qualité des images. Alors, lorsqu'on se rend à tvctk.com, on finit à la page d'accueil. Dans le cas du iPad, ici, on rouvre Safari et puis on poinçonne tvctk.com, ça nous apporte à la page d'accueil. Et même chose au niveau du téléphone cellulaire. Sur la page d'accueil, on trouvera une petite description de qu'est-ce qui existe sur le site web, qu'est-ce qui est sous-jacent à tous ces différents éléments du menu ici, ainsi qu'une petite note vous rappelant que si vous allez utiliser votre cellulaire pour visionner les films, s'assurer que vous êtes connecté sur un réseau Wi-Fi. Alors, quelques petites différences entre les différentes technologies lorsqu'on se rend sur le site web en se servant d'un ordinateur Microsoft. Le petit vidéo qui joue ici, qui est essentiellement juste une annonce de nos commanditaires déroulante. Ce vidéo-là, ainsi que d'autres que je vais vous montrer tantôt, démarrent par eux-mêmes. Il n'y a pas de rien à faire par l'utilisateur. Tandis que si on est sur un appareil Apple ou un appareil Android, les vidéos ne démarrent pas d'eux-mêmes. Il faut simplement
cliquez sur le bouton Play et la vidéo va partir. OK. Alors, si je retourne sur l'écran de l'ordinateur Microsoft, quelques minutes. À l'onglet de eBabillard, on a simplement les petites annonces du jour qui sont mises à jour au fur et à mesure que les nouvelles nous sont parvenues. Et puis, c'est simplement une liste déroulante de ces annonces-là. Sur l'iPad, clique sur eBabillard. Alors, même phénomène, l'écran du vidéo nous apparaît. Il faut simplement pousser sur le bouton Play pour faire démarrer la vidéo. Sur l'écran du téléphone, et puisque ça commence à être pas mal petit, puis les yeux, des fois, ont besoin d'un peu d'assistance, on fait simplement agrandir un peu notre écran. On peut le tasser et se rendre au babillard. Vous vous demanderez peut-être pourquoi on n'a pas développé des apps ou des applications pour le téléphone et l'iPad. Notre site web est suffisamment simple et intuitif de navigation que nous n'avions pas cru nécessaire de faire ça en ce moment. Je me déplace de nouveau vers l'écran de l'ordinateur Microsoft et je clique sur l'onglet des nouvelles. Et puis, on voit que celui-ci prend un peu plus de temps à télécharger. C'est typiquement des plus grosses filières. Un des changements de la nouvelle technologie qui existe maintenant, qui n'existait pas auparavant, c'est qu'on peut maintenant devancer et sauter dans le vidéo pour aller visualiser la partie du vidéo que l'on voit. Celui-ci en particulier, on voit que la durée du vidéo est de 30 minutes. Et puis, on peut soit l'écouter du début à la fin ou sauter, disons, à la 14e minute. Et puis, la vidéo va simplement se mettre à jouer à partir de là en allant de l'avant. Okay. La même fonction existe au niveau du Apple. Je vais dans les nouvelles. Je démarre la vidéo. Typiquement, le iPad va prendre un peu plus de temps à télécharger parce que la qualité de l'image est plus grande que sur le Microsoft, alors c'est un peu plus lent à télécharger. Je fais apparaître ma barre de contrôle en touchant le bas de l'écran. Et je pointe là où je veux que la vidéo se déplace. Et je fais la même chose au niveau du téléphone. Je me rends à la page des nouvelles. Je démarre la vidéo. Je peux soulever la fenêtre un peu. Là, puisque l'écran est tellement petit, vous avez le choix d'agrandir un peu votre écran. Tasser si vous le voulez. Et puis vous pouvez, en faisant apparaître la barre de contrôle en bas, avancer où vous voulez aller. Alors ça, c'est la page des nouvelles. La page des nouvelles est mise à jour les vendredis, ce sont de façon hebdomadaire. Ensuite, les émissions. Les émissions, ce sont des vidéos qui sont filmées sur différents sujets. Il y en a qui sont faites de façon mensuelle, comme les rapports de municipalité. Il y en a qui sont faites de façon ponctuelle, comme la coupe communautaire et autres. Et puis, changement entre la technologie qu'on a maintenant en place et l'ancienne, c'est qu'on a maintenant mis des vignettes avec le menu pour être en mesure de plus facilement identifier le contenu du vidéo. Présentement, il y a seulement 3 vidéos de télécharger sur cette page ici. Donc, il n'y a pas de menu déroulant nous indiquant les autres vidéos qui existent. La page des émissions, typiquement, contient des vidéos qui ont été filmées dans les derniers mois et demi, quelque chose comme ça.
Et puis, ces vidéos-là sont normalement déplacées vers les archives pour être remplacées par des vidéos plus nouveaux dans le mois courant. Alors, au niveau du IBM, on fait simplement cliquer sur le vidéo qu'on veut regarder, peut-être choisir celui de la municipalité. On peut l'écouter de A à Z. Celui-ci dure 26 minutes. On peut choisir une place dans une vidéo qu'on voudrait regarder, cliquer dessus, puis la vidéo va repartir à partir de ce moment, à partir de ce temps-là. Fait à remarquer, cette fonction-là ne fonctionne pas sur un XP. Il vous faut un Vista, un Windows 7 ou un ordinateur Windows 8 pour faire devancer et reculer les vidéos. Sur XP, ça ne fonctionne pas. C'est une limite de la technologie XP. Au niveau du iPad, même chose avec les émissions. On clique sur les émissions, on a le même choix. On clique et puis la vidéo va demeurer. Au niveau du téléphone, en tout cas pour l'Android, pour sortir de ça ici, il y a le bouton de retour sur mon téléphone en bas. Et puis je clique sur l'émission. Ensuite, ça va m'apporter sur la page des émissions. Alors, sur la page des archives, on a la liste des vidéos qui ont été entreposées sur le serveur depuis 2010. Il y a quelques 400 vidéos entreposées sur le serveur, environ 300 en français et au bilingue et 100 en anglais. Dans la section française, sur la page des archives, vous allez voir ou remarquer qu'il y a deux sections au niveau des menus. Il y a des menus qui fonctionnent sur PC seulement. Ce sont des vidéos qui ont été compressées avec la vieille technologie, qui ne fonctionneront pas sur un iPad ou sur un Android. Et on a les vidéos qui vont fonctionner. Et en ce moment, ce sont des vidéos qui ont été faites en 2014 et plus. On va en convertir un certain montant des vidéos de 2013 plus tard, mais ils ne sont pas là en ce moment. Alors, pour choisir ou visualiser des vidéos, je vais vous montrer deux exemples. Ici, c'est une vidéo qui fonctionne sur un PC seulement. Disons, je choisis 2012. On a ici à droite la liste des vidéos. On a une petite barre déroulante. Si on clique sur ce bouton blanc-là et on tire vers le bas, vous allez voir la liste complète des vidéos qui existent. Et puis, vous pouvez en choisir un, disons celui des Titans. Vous cliquez et la vidéo va démarrer. L'ancienne technologie ne nous permettait pas de devancer les vidéos de façon aléatoire au début, au départ du vidéo. Ce que je veux dire par ça, c'est vous voyez que la vidéo a quand même commencé à télécharger et il télécharge plus vite que ce qu'il nous présente. Alors, tout ce qui est en gris ici, c'est la partie du vidéo que l'on n'a pas vue encore, mais qui a été téléchargée sur l'ordinateur. Ce lecteur-ci, cette technologie-là nous permet de sauter n'importe où dans cette bande grise-là, mais ne nous permet pas d'aller plus loin que ça. OK? Si on saute à la section 2014, la différence principale, vous allez voir qu'il y a maintenant des vignettes au niveau du menu. Présentement, il y a simplement 3 menus, donc il n'y a pas de barre déroulante, mais il va en avoir un peu plus tard cette année, lorsqu'on va rajouter d'autres vidéos. Et puis, ces vidéos sont aussi présentées avec l'ancienne technologie, parce qu'il faut présenter et les nouveaux et les anciens vidéos. Donc, sur cette page-ci, il n'y a pas façon de devancer les vidéos. Il faut les laisser jouer. Et puis faire comme on a fait tantôt. On peut devancer dans la section qui est téléchargée, mais on n'est pas en mesure de le faire de façon aléatoire. Autre petit détail, pour des gens qui veulent mettre ça sur une télévision puis la regarder plein écran, sur la barre de contrôle, et la barre de contrôle apparaît lorsqu'on met le curseur vers le bas de l'écran. Alors j'ai le curseur en bas. Sur la barre de contrôle, comme j'ai mentionné tantôt, on nous indique 24 minutes pour la durée de cette vidéo-là. Et puis on a un petit icône ici avec 4 flèches qui pointent dans les 4 directions. En cliquant dessus, ça nous donne full screen, plein écran.
et puis on va écouter l'émission à cette valeur. Vous allez voir que c'est un peu plus embrouillé que l'écran réduit, parce que nécessairement, on compresse les films, et puis pour les transiger sur l'Internet en ce moment, la qualité est de telle, la compression est de telle qu'on n'a pas la même qualité qu'on aurait sur une télévision. Ça va venir avec le temps, l'Internet progresse, les bandes passantes augmentent. Dans un an ou deux, on peut s'attendre à avoir la même qualité que sur la télévision, mais pas en ce moment. Alors, je retourne avec mon curseur vers le bas, et puis je peux recliquer sur mon icône avec les 4 flèches en bas, et puis ça nous retourne à cet écran-là, cette grosseur d'écran-là. Sur l'iPad, même présentation, même genre d'apparence au niveau de la page web. Si je clique sur une vidéo qui est dans la section qui ne fonctionne pas sur iPad, ça ne fera pas disparaître votre ordinateur. Vous allez simplement obtenir un message d'erreur qui dit « Error Loading Playlist ». Simplement pour vous indiquer, et sur l'Android et sur l'iPad, que ces fonctions-là que ces vidéos-là ne sont pas compatibles avec la technologie iPad. Vous pouvez choisir une vidéo de 2014. Et puis, disons, je choisis la coupe communautaire. OK, parfait. Des fois, il y a des petits délais. Technologie oblige. Alors, il est en train de télécharger, comme j'ai indiqué. Le iPad va tendre à télécharger une plus grande partie de la filière avant de commencer à la jouer parce qu'elle tend à avoir une meilleure présentation plus claire. Alors, même chose que sur l'écran du téléphone Microsoft. Si on veut agrandir pour voir en plein écran, il faut simplement faire apparaître la barre de contrôle en bas en touchant le bas de l'écran. Et puis, cliquez sur les 4 flèches qui pointent dans les 4 directions. Et puis, vous avez une belle image. C'est plus clair sur un iPad que sur un écran d'IBM, typiquement. Pour retourner à la page web, il s'agit simplement de rétrécir l'image et vite le tour est joué. Sur un Samsung, on va à la page d'archives. Alors, on choisit la vidéo que l'on veut visualiser. Et l'on peut l'agrandir soit en faisant comme ça avec nos doigts pour aller chercher plein écran ou avec la barre de contrôle qui apparaît ici en cliquant le bouton plein écran. Et puis pour sortir de là et retourner à la page web, ils vont faire le return au bas de notre téléphone en bas là. Et ça nous rapporte à l'écran. Alors, à la page en direct, nous télédiffusons de temps à autre live des occasions telles que le Téléthon des Lions ou le bingo à toutes les 2 semaines. Petite nuance, lorsqu'on dit en direct, l'Internet est de tel que vous pouvez attendre qu'il va y avoir un délai entre ce que vous verriez sur la câble et ce que vous allez voir sur l'Internet. Même que sur l'Internet, si vous utilisez 2 ordinateurs dans votre maison, peut-être votre IBM, mais votre iPad, soyez pas surpris s'il y a un délai entre les deux. Okay? C'est simplement la nature des télécommunications sur l'Internet. Les délais, dans le meilleur des temps, est environ 3 secondes. Et puis, on a vu jusqu'à 10-15 secondes de délai dans le pire des cas. Alors, à partir de l'ordinateur, lorsque vous vous rendez à cette page-là, même si c'est en direct, vous allez simplement voir possiblement un écran qui est fixe ou stable. Il faut cliquer sur le bouton de démarrage. Et puis, vous régalez de la petite annonce de 1 minute qu'il faut endurer avant de pouvoir tomber dans le mode live.
Pendant que ça passe à travers cette annonce-là, je vais vous montrer un petit peu la différence entre le Microsoft et l'iPad. À cette page-ci, il y a une différence quand même assez importante. Alors, je me dirige sur la page en direct. Et puis, première chose que vous allez observer, c'est qu'il n'y a pas d'écran noir, il n'y a pas de lecteur de vidéo qui apparaît automatiquement sur cet écran-là. Alors, pour les ordinateurs iPad et Android, il y a une ligne qui vous indique que pour visualiser les vidéos, il faut cliquer ici. Alors, simplement écouter. Et puis, ceci va vous apporter vers un autre site web. Le site web s'appelle Livestream. Lorsque TVCTK diffuse en direct, on le fait à travers de ce service-là, qui est semi-gratis. Le prix qu'on doit payer, à fin de compte, c'est d'écouter ces petites annonces-là de temps à autre là, qui vont nous passer. Alors, peut-être on peut retourner à celui de Microsoft pour quelques minutes. Et alors, en plus de la vidéo d'une minute là, qui capture l'ensemble de l'écran, vous allez voir de temps en temps des petites publicités qui apparaissent au bas de l'écran comme ça. Vous pouvez les fermer en cliquant sur le X en bas. Okay. Et vous avez un exemple ici du délai dont je parlais tantôt, parce que si vous écoutez ma voix, vous allez voir qu'il y a 3-4 secondes de différence là, entre ce que je fais et ce que je regarde. Okay. Même idée pour visualiser en plein écran. On clique sur l'icône Expand Video en haut. Et sur le Apple, le bouton est plutôt en bas ici. Pour en sortir, rapetisser l'écran. OK? Alors ça c'est la page en direct. Pour retourner au site de TVCTK, cliquez sur l'onglet TVCTK. Ça vous rapporte sur la page en direct. Et puis, ça couvre l'essentiel du site web. Juste un rappel, si vous voulez regarder certaines vidéos sur votre téléphone, assurez-vous d'être raccordé sur le Wi-Fi et non sur le réseau cellulaire, afin de ne pas avoir de mauvaises surprises. Et si vous avez quelques commentaires, quelques questions à nous faire parvenir sur nos pages coordonnées, vous avez le numéro de téléphone ou l'adresse courriel à laquelle vous pouvez nous faire parvenir vos commentaires. Merci et bonjour.